Et avec nous, Sylvie Le Calvez du magazine Village pour faire le plein d'énergie positive au travers d'initiatives rurales toujours intéressantes. On va en Bretagne, Sylvie, aujourd'hui, et on va chez des éleveurs de porcs, c'est bien cela? Oui, on va chez Catherine et Daniel Legrand, qui effectivement ont une centaine de truies naisseurs-engraisseurs. Mais alors, c'est pas du tout pour ça que je vais vous parler d'eux, mais parce qu'ils organisent tous les vendredis, ce qu'ils appellent les vendredis solidaires, depuis 14 ans. Alors, Tous les vendredis? Tous les vendredis. Alors, ça constitue en quoi, ces vendredis solidaires? Eh bien, ils font les galettes. On est en Bretagne. Oui. Ils Le font porc et les galettes, ça, bon. Ils fournissent aussi le riz au lait, le jus de pomme, et ils invitent. Au début, c'était les personnes âgées du village pour qu'elles ne soient pas isolées. Et maintenant, tous ceux qui veulent bien à venir manger gratuitement, non pas chez eux, mais dans un bâtiment de la ferme annexe à la maison. Et ça, c'est très important, on y reviendra tout à l'heure, dans leur exploitation. En tout cas, ils invitent tous ceux qui ont envie à venir partager ce moment. Alors, parfois, ils sont 5, parfois, ils sont 30, la semaine dernière, ils étaient une trentaine à venir, avec des gens qui, parfois, viennent de plus loin que le village, même des pourtours de Rennes, puisqu'on est quand même à une demi-heure de Rennes, pour se dire, je vais passer un moment tranquille d'échange. Mais pourquoi? C'est quoi les clés de la réussite de cette initiative? Alors déjà, pourquoi ils font ça? Eh bien, parce que pour eux, la solidarité, c'est important, parce qu'ils aiment les gens, parce que pour eux, la rencontre avec les autres, c'est bien. Et ce qui est marrant, c'est quand on écoute, je ne sais pas s'il serait très content de savoir que je répète ça, mais quand on écoute Daniel, il dit en fait, moi j'aime ça et j'attends rien des gens. C'est-à-dire que je les prends tels qu'ils sont. Et s'il y en a qui viennent pendant 14 ans sans rien amener, parce qu'il y en a qui amènent de quoi remplir les galettes, des œufs, des boissons, et qui viennent avec c'est toujours ce qui un petit l'enrichit. quelque chose. Enfin, ils ont quelque chose à vendre tout de même. Oui, alors eux, ils peuvent vendre du pain, par exemple, parce qu'ils font du pain bio sur l'exploitation, mais c'est archi marginal. En fait, ils le font vraiment pour la rencontre et pour le plaisir d'avoir ce moment d'échange avec des gens de tout âge, de toute catégorie. Ils aiment les choses simples, ils veulent pas de barrières et ils essayent surtout pas de changer quiconque. Ils les prennent tels qu'ils sont. Et effectivement, depuis 14 ans, des gens qui varient se retrouvent chez eux tous les vendredis en amenant soit quelque chose, soit rien. Mais en tout cas, ils essayent de les prendre comme ça, même si pendant 14 ans, ils n'amènent jamais rien pour mettre dans la galette, ça n'a pas d'importance. Alors ça, on imagine bien que ça pourrait se rencontrer un petit peu partout. Oui, en France, ça existe d'ailleurs peut-être. Pas tant que ça. Il y a très peu de gens qui prennent cette initiative, peut-être par timidité, je ne sais pas. Eux, ils s'organisent dans leur travail parce qu'ils en ont beaucoup en tant qu'agriculteurs pour tout faire le matin tôt et le soir tard pour ne pas presser les gens qui sont là. Donc, ils font presque double journée ce jour-là. Donc, ils disent ça, c'est important. Il faut du temps, il faut prendre ce temps-là. Et ce qui est sympa, c'est que presque à chaque fois, c'est tout le monde qui fait la vaisselle ensemble. Les vendredis solidaires de Catherine et Daniel, c'est en Bretagne et c'est un article à retrouver dans le numéro 125 du magazine Village. Merci Sylvie, à la semaine prochaine. Merci Francis.